La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 10, article 4. L'éternité diffère-t-elle du temps? L'éternité existe tout entière simultanément, tandis que le temps se divise en deux parties successives, le passé et le futur. Donc le temps et l'éternité ne sont pas la même chose. Sommaire. L'éternité diffère du temps en ce qu'elle est simultanée et le temps successif, et non pas en ce que l'éternité a un commencement et une fin, tandis que le temps a l'un et l'autre. Réponse. Il faut dire que le temps et l'éternité ne sont pas la même chose. Quelques-uns fondent la distinction de ces deux entités sur ceci, que l'éternité n'a ni commencement ni fin, tandis que le temps a l'un et l'autre. Mais on voit que cette différence est purement accidentelle, elle n'est point par soi. Quand on supposerait, avec ceux qui professent l'éternité du mouvement céleste, que le temps a toujours été et sera toujours, il n'en différerait pas moins de l'éternité, comme le remarque Boès, d'abord parce que l'éternité est simultanée et le temps successif. Ensuite parce que la première de ces choses mesure l'être permanent et la seconde le mouvement. D'un autre côté, lorsqu'on considère les choses mesurées, on voit que le temps mesure, comme le dit Aristote, ce qui commence et finit dans le temps. Si donc le mouvement céleste durait toujours, le temps ne le mesurerait pas dans toute sa durée, car l'infini ne peut l'être. Il en mesurerait une révolution quelconque, c'est-à-dire une partie qui aurait un commencement et une fin. Ce n'est pas tout encore. En se plaçant au point de vue de la potentialité, on trouverait toujours dans le temps supposé éternel les deux choses que nous venons d'y assigner, un commencement et une fin. Il suffirait d'en détacher une partie, comme lorsque nous disons le commencement du jour ou de l'année. On voit que rien de tout cela ne peut avoir lieu dans l'éternité. Mais toutes ces différences viennent d'une différence première essentielle que nous avons signalée dès le principe, c'est que l'éternité est simultanée et le temps successif. Objection. Il paraît que l'éternité n'est autre chose que le temps. Première objection. Deux mesures de la durée ne peuvent exister simultanément, à moins que l'une ne soit une partie de l'autre. Ainsi 2 jours ou 2 heures n'existent pas dans le même instant, mais rien n'empêche l'existence simultanée d'un jour et d'une heure, parce que l'heure est une partie du jour. Or l'éternité et le temps, ces deux mesures de la durée, existent simultanément. Donc l'un est une partie de l'autre. Mais l'éternité n'est pas une partie du temps, puisqu'elle le renferme et le dépasse. Donc le temps est une partie de l'éternité, donc il n'en diffère pas. Réponse. Les mesures formées par le temps et par l'éternité ne sont pas du même. On en sera convaincu si l'on considère les choses auxquelles elles s'appliquent. Ces deux mesures peuvent donc exister en même temps. Deuxième objection. L'instant reste le même, suivant Aristote, dans tous les temps. Or l'éternité reste aussi la même dans tous les temps, puisqu'elle est indivisible. Donc l'éternité est l'instant. Mais l'instant ne diffère pas substantiellement du temps, donc l'éternité n'en diffère pas non plus substantiellement. Réponse. L'instant reste toujours le même dans son sujet, mais il varie dans ses rapports. En effet, comme le temps se rapporte au mouvement, de même l'instant correspond au mobile. Or le mobile reste subjectivement le même dans tout le cours du temps, mais il varie relativement, parce qu'il est tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, et c'est précisément cette alternation qui forme le mouvement et le temps. Ainsi l'instant varie dans ses rapports, mais l'éternité ne varie d'aucune manière, pas plus dans ses rapports que dans son sujet. Elle n'est donc pas la même chose que l'instant. Troisième objection. Comme la mesure du premier mouvement forme toujours, selon le philosophe, la mesure de tous les mouvements,
De même, la mesure du premier être est la mesure de tous les êtres. Or, l'éternité est la mesure du premier être, c'est-à-dire de l'être divin. Donc, elle est la mesure de tous les êtres. Mais les choses corruptibles se mesurent par le temps, donc le temps est l'éternité ou quelque chose de l'éternité. Réponse. Comme l'éternité est la propre mesure de l'être permanent, de même le temps est la mesure propre du mouvement. De là, plus un être s'éloigne de l'immobilité de l'existence et subit la loi de la variation, plus il s'écarte de l'éternité et tombe dans le domaine du temps. En conséquence, l'être des choses corruptibles étant sujet au changement, non par l'éternité mais par le temps. Car le temps mesure non seulement ce qui change effectivement, mais ce qui peut changer. Il mesure non seulement le mouvement, mais le repos, car le repos appartient à l'être sans mouvement actuel.